Et puis on voyagera dans ce Grand Soir 3 au pays des gibbons. Premier rendez-vous d'un nouveau programme événementiel de votre chaîne. Avec vous, Chani, vous serez le messager de cette nature qu'il faut sauver. Et vous nous faites d'abord découvrir votre combat en Indonésie, à nous et à l'actrice Véronique Jeanneau. Une nature merveilleuse mais en danger, un homme passionné et amoureux de ses merveilles et des personnalités françaises qui vous suivent pour porter ce message de sauvegarde de notre planète. Bonsoir Chani. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir de nouveau. Vous étiez sur notre plateau l'année dernière, Oui. l'année dernière, pour parler de Calaouette, votre association Calaouette qui signifie gibbon, les gibbons que vous protégez depuis une vingtaine d'années. J'ai bien résumé là tout à l'heure avec mon petit pitch, vous allez emmener des personnalités pour qu'ils deviennent, comme vous, un messager de protection de notre environnement. Exactement. Les personnes qui se battent comme moi un peu partout sur la planète, s'ils se battent seuls dans leur coin, ils n'arrivent pas à faire changer les choses. Ils ont besoin d'être visibles dans les médias. Et l'une des solutions, c'est justement qu'une personnalité accepte d'aider ces gens-là. Et c'est tout le concept du messager et qui me séduit aussi parce que je fais ça depuis 18 ans en Indonésie, avec les médias en Indonésie, essayer d'attirer l'attention des gens qui, peut-être de prime abord, ne sont pas forcément sensibilisés. Alors, il y a Véronique Jeanneau, donc on va évidemment dire que c'est elle qu'on découvrira en prime sur France 3 demain à vos côtés. Véronique, évidemment, qu'on ne présente plus, actrice, etc. Les gens vont se dire que c'est de la télé, mais ça, c'est au-delà de ça. On sent une authenticité, ça s'est merveilleusement bien passé entre vous deux. Ah oui, j'ai eu la chance d'avoir Véronique à Calaouette parce que c'est quelqu'un qui aime énormément la nature, qui est quelqu'un de très sensible, douce, et c'est très important avec les animaux. Donc c'est vrai que je ne pouvais pas espérer mieux comme ambassadrice pour parler de Calaouette et m'aider à faire passer mon message. Alors on ne va pas pouvoir tout raconter, de toute façon vous le verrez demain sur notre antenne, mais on va comprendre pourquoi Véronique Jeanneau a été touchée tout de suite. On l'a dit, vous vous battez pour les gibbons à Sumatra, à Bornéo. Regardez ce que Véronique Jeanneau a découvert au tout début de son périple pour vous rejoindre. La dame qui est là-bas me dit qu'elle serait prête à le donner à Calaouette, mais il faut qu'elle parle à son mari qui est un policier. L'autre dame dit non, moi je préfère qu'il meure ici, de la gale, que m'en séparer. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu, pour reprendre ces mots. Si elle veut vraiment le meilleur pour cet animal, comme le dit surtout l'autre dame, moi je l'invite, même au moment où je l'emmène à Calaouette, qu'elle vienne avec nous, qu'elle voit les animaux là-bas, qu'elle voit vraiment qu'on s'en occupe, que nous, on n'a pas un zoo, que c'est pas quelque chose faire de l'argent, que c'est simplement pour eux. Tant qu'elle n'a pas vu ça, peut-être qu'elle ne comprendra pas. Donc il y a un peu d'espoir. Par contre, au niveau du temps, c'est 6 mois. Dans ces conditions-là, dès que ça va commencer à sointer, c'est juste fini. Voilà, on voit aussi ce qui risque, hein, les gibbons, quand ils ne sont pas préservés. C'est ce petit métis, c'est ça, Métis, oui. Qui était en très mauvais état. Très mauvais état, c'est malheureusement un scénario très très fréquent. Hein. Quand les animaux sont détenus comme animaux de compagnie, c'est des animaux sauvages. Pour un petit gibbon comme ça, la mère a été tuée dans la forêt. La plupart du temps, ils vivent 7 ans maximum chez les gens en captivité, alors qu'à l'état sauvage, ils vont vivre une trentaine d'années. Donc c'est une question de vie ou de mort de sortir ces animaux de ces conditions-là et pour leur donner une seconde chance et un jour repartir dans la nature. Alors on va regarder un nouvel extrait parce que vous dites que ce n'est pas seulement une passion pour les gibbons. Quand on sauve un animal, il faut d'abord préserver son environnement. Et on va décoller avec vous et Véronique Jeanneau au-dessus de la forêt et puis après une découverte un petit peu moins agréable. C'est fou, hein, regarde. Quand tu voles au-dessus de la canopée, que tu vois ça, c'est magique, tout d'un coup tu arrives sur une zone comme ça, c'est... Oh. Le bassin équatorial, c'est l'Indonésie, la Malaisie dans un premier temps. Maintenant, elle arrive en Afrique, elle est en train de tout détruire en Afrique et de tout détruire en Amérique latine. Tout ce qui est près de l'équateur. Donc, idéalement, il faudrait quoi? Il faudrait que ça soit une mosaïque de plantations et de végétation originelle laissée. Donc, tu peux avoir une compagnie à taille raisonnable, même si on parle de milliers d'hectares. Mais entre chaque compagnie, qu'on soit obligé de laisser des tampons de forêt et que ça soit un damier comme ça. Et on n'aurait qu'à faire des corridors entre ces plantations et c'est pas du tout le cas au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, c'est avant tout faire du palmier, faire du palmier. Là pour des chips, en gros. Là pour des chips. Voilà, tout ça pour des chips, on aura bien sûr reconnu les plantations d'huile de palme. Alors il n'y a pas que des choses tristes, une constatation. Il y a aussi une très belle histoire entre Véronique Jeanneau parce que vous lui confiez
un Alia. bébé gibbon. Encore une fois, on ne va pas tout dévoiler, mais c'est sa mission. Exactement. Réacclimater Alia à la vie sauvage. C'est loin d'être triste dans sa globalité. C'est la force du programme, c'est de mettre en lumière tous les côtés positifs, cette énergie positive que moi je ressens à chaque fois que je sauve un animal et que j'ai envie de partager avec le plus grand nombre. Et c'est ce que je fais vivre aussi à Véronique. Et c'est une manière pour moi extrêmement importante de parler de la préservation des gibbons et de la planète et de la forêt parce que c'est fédérateur. Les gens aime ce qui est positif. Et mon combat au quotidien, il est aussi positif avec toute cette victoire. Voilà, c'est Véronique qui donnait à la seringue du lait à la petite Alia. Alia, à retrouver demain sur France 3. On peut vous aider, Chani, on va le dire. Hein. Le site de Calaouette, si on veut vous soutenir, regardez ce que vous faites. Calaouette.org, c'est ça. Et on vous retrouve demain avec Véronique Jeannot. Il y aura d'autres voyages, d'autres expéditions. Vous serez notre messager dans d'autres contrées magnifiques. On vous souhaite des bons et beaux voyages sur France 3. Merci d'avoir fait escale sur notre plateau. Restez avec moi. On va revenir à des choses un petit peu plus françaises avec la revue de presse du Grand Soir 3.